vous laisse découvrir ces talents que nous avons eu l'honneur d'honorer le 7 mai dernier à la première édition des Africa Heroes Awards. Ladies and gentlemen, welcome to the first edition of the Africa Heroes Awards. Pourquoi les Africa Heroes Awards? J'ai tout simplement réalisé que la jeunesse d'origine africaine était en perte de repère, tout simplement. Je me suis posé la question pourquoi les jeunes ne rêvent plus, pourquoi il n'y a plus d'ambition, ou il y en a très peu. Et ça faisait un moment qu'on parlait, une certaine presse parlait de nos jeunes lorsqu'il y a des problèmes de bandes urbaines, lorsqu'il y a des problèmes de violence. Je me suis dit qu'il est peut-être temps qu'on prenne en charge cette jeunesse, nous, adultes d'origine africaine, et surtout qu'on essaie de comprendre pourquoi ces jeunes se sentent si perdus et qu'ils ne se sentent pas chez eux. Je pense qu'une fois qu'ils seront en face des gens qui sont comme eux, qui ont rencontré les mêmes difficultés qu'eux, mais qui ont réussi à braver ces difficultés, à aller au-delà et à réussir, je pense que ça va susciter une réelle envie en eux. Une envie d'entreprendre, une envie de rêver et la force surtout d'affronter les difficultés. D'où les Africa Heroes Awards. Si j'ai décidé de parrainer cet événement, c'est parce que j'ai toujours revendiqué, je dirais, mes origines et j'ai toujours voulu être un exemple pour les jeunes qui sont arrivés ici. Et mon objectif vraiment, c'est de dire l'Afrique, il ne faut pas l'oublier. Et que si nous voulons vraiment changer les choses, nous, la diaspora, nous devons contribuer aux changements qui peuvent se passer dans notre continent. Et quand on met des événements comme ça en place pour valoriser et mettre en avant ce que les Africains font, et par les Africains eux-mêmes, une vraie reconnaissance par les Africains de ce qu'un Africain fait, je trouve ça extraordinaire parce qu'on a souvent tendance de se faire reconnaître parfois par les Occidentaux et qui nous récupèrent. Effectivement, qui récupère notre talent, qui récupère notre potentiel. Et si l'Afrique peut effectivement prendre ça en main en disant non, nous on reconnaît nos Africains et on a envie effectivement qu'ils viennent contribuer à ce qui se passe chez nous pour pouvoir changer les choses. Et je crois qu'on pourrait vraiment avancer. Et je dirais que la vision politique qu'il y a aujourd'hui en Afrique pourrait peut-être changer. Daarna zullen wij eregasten oproepen die de prijs mogen overhandigen aan de winnaars. Tout à fait, Babette. Maintenant, c'est le premier award. C'est le award du cœur. Cet award, c'est un grand monsieur, Monsieur Ben Abderrahmane. Voilà, félicitations. Vous faites honneur à la terre d'Afrique et bien sûr à votre pays d'origine, le Maroc. On va montrer que l'Afrique doit aussi avoir vraiment son sommet. On ne va pas rester vraiment toujours capturé par nos dirigeants qui ont tout et n'ont rien. C'est vraiment le fil rouge. Le parcours de vie et ensuite l'originalité pour qu'il y ait une représentativité de l'Afrique au sens large. Pour pas mal d'entre eux, il y a eu déjà des documents de presse à leur sujet. Il y en a certains qu'on a découverts par la presse. C'est vraiment des gens qui ont fait des choses, qui ont eu une réputation derrière eux. Et que nous, on a découvert, quoi. C'est pour ça que le slogan, justement, c'est « Réveille le héros qui est en toi » parce que je suis persuadée qu'en chacun de nous, il y a du potentiel. Il faut juste les réveiller, quoi. Il faut juste susciter l'envie. Et c'est vraiment l'objectif principal des Africa Heroes Awards. Et ce que je veux dire à Fifi, c'est génial ce que tu fais. C'est magnifique. Break it up, break this up. Welcome to my show. La jeunesse africaine qui est ici, a consciente
qu'elle doit mettre en avant sa créativité. Voilà, j'ai quand même un cœur pour l'Afrique. Ce trophée est un trophée qui vise à mettre en valeur le travail. Parce que je pense que l'ascension sociale se fait par le travail d'abord. Donc voilà pourquoi on retrouve à la fois un ingénieur qu'un coiffeur de Matongé. C'est vraiment, nous on veut que ce soit un événement populaire, que ce soit un événement que la communauté s'approprie. Elles sont deux. Elle est originaire du Congo et elle du Rwanda. Hier ce week-end. Le but n'est pas que ce soit non plus un événement élitiste. C'est pour ça qu'on n'est pas là pour donner des prix à des professeurs, des grands architectes, des avocats. Mais vraiment, dire aux jeunes et aux moins jeunes, de toute façon, il faut le dire aussi aux parents, il n'y a pas d'âge pour se reconstruire, même quand on a un grand diplôme et qu'on est dans un pays où on ne reconnaît pas ce diplôme, il y a d'autres voies et moyens pour s'en sortir. Je crois que la vie, c'est se battre tous les jours. Ce n'est pas la force, mais c'est la persévérance qui accomplit des grandes œuvres. Je disais que ce projet, j'allais le faire tous les 2 ans, mais là on est parti pour l'année prochaine. Merci à tous. Quand on commencera à changer nous, on pourra changer les choses en Afrique. J'ai passé le message à la jeunesse de ne plus faire la même erreur que nos aînés avaient fait. Il faut qu'ils puissent se prendre en charge parce que ce n'est que les Africains qui vont changer l'Afrique. Donc c'est ça vraiment mon message, quoi. Nous faisons un focus régulièrement sur la jeunesse d'origine immigrée et cette fois-ci on est venu avec quelques jeunes d'origine africaine. Il y a une conscience de communauté qui est en train de s'installer et je pense que c'est aussi un marqueur qui est très important pour nos enfants. C'est une capacité à nous mettre debout. Au lieu de créer des gangs ou des bandes, on va créer une compagnie qui va mettre à l'honneur notre communauté. Si on l'a vraiment dans le sang, dans le cœur, on a envie de réussir, on réussit. En fait, il n'y a rien qui vient comme ça gratuitement. C'est que c'est une très très bonne chose et il faut continuer dans ce sens-là, il faut continuer à donner des messages positifs.